Alléluia, que la gloire lui revienne à lui seul. Amen. Merci beaucoup, Papa Alain, de toujours découper la mission, de donner des détails toujours comme préalable de la mission du centre de délivrance chrétien. Alléluia. Donc, chacun sait pourquoi est-ce qu'il est là, dans cette maison bien précise, dans le nom puissant de Jésus. Ce ne sont pas des églises qui manquent, ce ne sont pas des missions qui manquent. Mais tu sais pourquoi tu as fait le choix de servir ton Dieu à travers le centre de délivrance chrétien. Amen. Ceci dit, nous allons d'abord, avant de commencer la parole, j'aimerais prendre quelques minutes pour dire merci à tous les membres du centre de délivrance chrétien. Alléluia. J'aimerais d'abord que vous acclamez le Seigneur pour vous-même. Je vous dis pourquoi. Alléluia. 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 C'est vrai que cet été qui vient juste de passer, nous avons eu vraiment beaucoup de déplacements, beaucoup de membres qui voyageaient de part et d'autre en fonction des différentes situations et des différents projets. Et cela a failli impacter de près ou de loin ou inconsciemment nos différentes croisades. Alléluia. Mais cela ne nous a pas empêché en un temps record, alléluia, de faire soit une croisade parce que notre business c'est de gagner des âmes pour Christ. Amen. Et durant cette croisade-là, il y a des gens qui ont donné leur vie au Seigneur. Et je bénis le nom du Seigneur pour cela, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Un merci particulier encore, je réitère au président de l'église, Papa Sylvain Mounou. Vraiment par rapport à tout ce qui est solo, nous avons été beaucoup attaqués, mais grâce à sa disponibilité, à son sacrifice, voilà, nous avons pu rattraper tout ce que l'ennemi cherchait à nous voler dans un premier temps au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, Papa Sylvain. J'aimerais aussi, sans citer, dire merci à tout le groupe d'intercession et de délivrance. Ils se connaissent, ils travaillent dans le secret. Rien n'est possible sans l'intercession. Alléluia. Oui, Jésus est l'intercesseur des intercesseurs. Il est assis à la droite du Père. Mais cet appel-là aussi, il a légué à certains au milieu de nous, c'est leur don. Voilà, qui s'élèvent à des heures, qui repoussent leur assiette aussi, jeûner pour pouvoir prier pour tous les programmes de l'Église. Et si cette croisade s'est bien passée, c'est aussi grâce à ceux qui prient dans le secret. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Voilà, j'aimerais aussi dire merci à Maman Caro, Maman Jeanne, qui s'occupe du département de la restauration, du département des femmes. Elles ont fait mains et pieds et organisé toutes les femmes pour que nous puissions avoir quelque chose à manger. Toujours des rafraîchissements sous l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Ce ne sont pas des rafraîchissements comme ça, ce sont des femmes qui sont consacrées. Elles prient beaucoup sur tous les mains qu'elles font dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, le département des femmes sous la direction de Maman Caro. Alléluia. Je veux aussi dire merci à nos différents pasteurs ou les aspirants pasteurs. Merci à pasteur Martin Djedje qui est toujours avec nous. Alléluia. Travaille bien ses pieds. Et qui nous donne vraiment la vérité solide à travers la parole de Dieu, à travers les proclamations. Et que le Seigneur te bénisse abondamment, serviteur de Dieu. Merci à Papa Bogda Alain, merci à Papa Marcel Kodjo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je voulais dire un merci particulier à Papa Jean-Pierre. Voilà, je sais pourquoi je le fais. C'est vrai, il travaille, il avait les Uber, mais il a mis un temps pas pour venir aider Papa Sylvain. Voilà, et notre chanteur, il chante vraiment du fond du cœur, de son cœur. Il fait ce qu'il fait de manière vraiment assidue. Et vraiment, Papa Jean-Pierre, que le Seigneur se souvienne de toi. Merci abondamment. Alléluia. Département de l'évangélisation, du début jusqu'à la fin. Papa Naïm, Olivier, voilà, tout ce qui est organisation, tout ce qui est chose de dernière minute, lorsqu'il y a des problèmes et tout, dans l'organisation, c'est à lui que nous faisons appel. Et lorsque nous avons été attaqués à partir de la solo, il a été la personne qui a tout finalisé dans le nom puissant de Jésus avec l'aide du pasteur Alain. Que le Seigneur te bénisse abondamment, Papa Naïm Olivier. Alléluia. Je vais prendre mon temps ici pour dire merci aussi à chaque membre de l'Église. Alléluia. D'abord, tous les responsables. N'oublions pas de souligner que chaque fois, lorsque vous venez à l'Église, que l'Église est propre, nettoyée, voilà, et même au niveau de la croisade, tout ce qui est salubrité, tout ce qui est hygiène, je peux dire, des appareils, des chaises, tout le matériel. Je bénis le nom du Seigneur pour la servante de Dieu qu'il a mis au milieu de nous. Maman Djedje Honorine, que le Seigneur te bénisse abondamment.
Je voulais aussi reconnaître chaque membre du groupe musical. Parce que le groupe musical ne vient pas simplement pour chanter. Ils prennent des moments de consécration, que ce soit Maman Francine, que ce soit Papa Naïm, Guizot, que ce soit vraiment tout le groupe musical. Si je veux citer tout le monde, je ne peux pas, mais tout le centre de délivrance chrétienne, c'est-à-dire de la plus grande personne jusqu'au plus petit enfant, jusqu'à Gédéon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Je voulais aussi dire merci à Maman Nicole. C'est vrai qu'elle avait été attaquée pendant un moment, mais elle est de retour au milieu de nous. C'est pourquoi on voit que les enfants ne font plus trop de bruit, parce que la maman des enfants est là. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, Maman Nicole. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse chacun, ceux qui sont vraiment de près ou de loin. Chaque membre des CDC connecté sur Internet, dans les différentes succursales du centre de délivrance chrétienne. Partout, que ce soit en Europe, c'est-à-dire, et en Europe, je veux parler d'Italie, je veux parler de Belgique, je veux parler de Londres, Paris, voilà, et aussi ici aux États-Unis, au Canada, Papayao, voilà, ici aux États-Unis, que ce soit Ohio, New York, Indianapolis, Atlanta, alléluia, et aussi dans toutes les autres contrées, que ce soit Virginie avec Maman Maryse. Je vais dire merci aussi au secrétariat Maman Maryse et Collet. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour tous les programmes qui sont coordonnés de manière vraiment efficace dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à CDC Washington DC. Merci aussi, je parle de CDC Washington DC et ils sont en train de rentrer dans la maison. Alléluia. Soyez bénis. Merci aussi à CDC Germantown avec Maman Diélé. Vraiment, tout le monde a mis la main à la pâte. Que Dieu se souvienne de chacun de vous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Il était nécessaire que je prenne un temps pour vous exprimer vraiment ma reconnaissance en tant que couverture spirituelle, en tant que premier leader de cette mission, de ce centre de délivrance chrétienne, pour vous dire que si moi, j'exprime ma reconnaissance, seul Dieu peut vous le rendre au centuple. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse vos familles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ceci dit, nous allons prier pour la parole de Dieu. Éternel Dieu, mon roi, je bénis ton Saint-Nom. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons loué, t'avons adoré. Saint-Esprit de Dieu, toi qui nous as dévancés dans ce lieu, continue, prends la première place et fais comme tu veux, Esprit de Dieu vivant. En presque cette fin de ce mois de l'accomplissement, notre série que nous avons traitée est l'accomplissement divin, c'est-à-dire l'accomplissement des promesses de Dieu. Voilà, toi, tu nous as fait naviguer dans ta parole, Seigneur. Tu nous as donné des témoignages vivants à beaucoup d'entre nous, Seigneur. Et ces témoignages, nous te les rendrons le vendredi de la veillée, c'est-à-dire ce vendredi qui arrive. Mais pour l'instant, Esprit de Dieu du vivant, enseigne-nous, parle-nous encore, éternel Dieu, mon roi. Et que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ses effets dans chacune de nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité, je lis toute puissance de lourdeur, tout démon de sommeil est chassé dans les lieux arides, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Que je sois effacé, que toi seul sois glorifié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais te demander de partager cette vidéo. Nous sommes en train de clôturer une série qui est très importante. Alléluia. N'oubliez pas aussi de mettre vos téléphones sous silence. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclamons encore pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous allons continuer notre série du mois de septembre. Excusez-moi. Notre série du mois de septembre, juste un rappel, vous connaissez la série que nous avons traitée dans tout ce 9e mois. C'est le mois de l'accomplissement divin, c'est-à-dire de l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous avons navigué dans beaucoup de thèmes sous le parapluie de cette série-là. Voilà, jusqu'à la croisade où nous avons traité le thème « Tu es un conquérant ». Alléluia. Oui, tu es un conquérant. Tu es vraiment un conquérant parce que c'est les 3 mois qui vont suivre vont démontrer que nous sommes vraiment des conquérants. Alléluia. Amen. Voilà, parce qu'un conquérant, il se prépare. Amen. Amen. Voilà. Donc, ici, ce matin, notre thème, c'est la maturité chrétienne. Amen.
Souvenez-vous que nous sommes sous la série du grand parapluie, l'accomplissement des promesses divines, c'est-à-dire l'accomplissement divin. Qui dit accomplissement des promesses divines veut que nous ayons une certaine maturité. Alléluia. D'où le thème de ce matin, qui est le thème de clôture, c'est-à-dire que ici, ce soir, c'est le thème, disons ce matin, c'est le dernier dimanche en fait du mois. Alléluia. Le prochain dimanche, je crois qu'on sera déjà, si je ne me trompe pas, oui, on sera déjà dans le 10e mois. Amen. La maturité chrétienne. Alléluia. Pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies, il faut que nous fassions preuve de maturité aux yeux de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Il va falloir que nous fassions preuve de maturité. Amen. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut que nous soyons mûrs d'esprit. Et cette maturité-là doit se refléter dans chaque aspect de notre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit une maturité spirituelle, même dans le physique, même on grandit physiquement à plus forte raison. Mais lorsque quelqu'un grandit, à moins qu'il soit challenge, lorsque quelqu'un grandit, ta maturité aussi grandit. Parce que tu ne peux pas avoir un certain âge et puis réfléchir comme un enfant de 2 ans. Alléluia. Amen. Voilà, même dans notre manière de manger aussi, voilà, la nourriture même change aussi de format. Alléluia. Un bébé qui vient de naître, on va lui donner le sein, on va lui donner du lait. Mais une personne qui grandit physiquement, même ton corps physique a besoin d'un certain genre de nourriture. Alléluia. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit que la maturité doit se refléter dans chaque aspect de notre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. La maturité chrétienne est très importante. Et la première maturité qu'il faut avoir, il faut qu'elle soit aux yeux de Dieu. Amen. Tu peux paraître mature, tu peux vouloir paraître mature devant ton voisin, tu peux paraître mature devant ta femme, tu peux chercher à être mature devant ton mari, ou bien devant tes collègues et tout. Mais c'est la maturité devant Dieu, c'est de cette maturité-là qu'elle découle toutes les autres maturités dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Donc la maturité, d'abord, commence par une prise de conscience de notre nature divine. Alléluia. Non seulement de notre nature, je peux même ajouter de notre position. Amen. Quelqu'un ne peut être que mature que si tu connais ta position. Réveille ton voisin. Je chasse l'esprit de lourdeur et de paresse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Fais attention à ton voisin. C'est à cause de la saison, c'est prophétique, c'est vraiment important. C'est spirituel. Ne permets pas à ton voisin de dormir. Amen. Amen. Ce n'est pas normal qu'on commence le culte et puis moi je vois des gens dont les yeux sont en train de se fermer. Que cet esprit-là soit chassé de ton corps. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu viens de danser, tu viens de chanter. Dès que tu t'assois, la parole va sortir, tes yeux commencent à se fermer. C'est un esprit, famille. Veille sur ton voisin, veille sur ton frère, veille sur ta soeur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La prochaine fois, je vais citer les noms. Amen. Je vois que tes yeux se ferment, je dis ton nom publiquement. Parce que c'est pas toi que je vais exposer, mais c'est cet esprit qui attaque ta vie que je vais exposer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. C'est un temps mort qui valait le coup. Parce que je refuse que l'ennemi vole la parole aux yeux et au cœur des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Donc je disais tantôt, la maturité commence par une prise de conscience. Alléluia. De sa nature et de sa position divine. C'est une prise de conscience. C'est d'abord une prise de conscience. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois conscient d'une certaine position et d'une certaine nature, pour que tu puisses comparer les choses qui tournent autour de toi par rapport. Il faut que cela soit un repère. Il faut que ta position et ta nature divine soient un repère pour toi. C'est ce qui va calibrer ta maturité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc notre texte ici, c'est dans Matthieu 7, verset 6. Et après nous allons sauter, nous allons lire au verset 11. Alléluia. Matthieu 7, verset 6, je lis la parole de Dieu. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Alléluia. Alléluia. Amen. Verset 11 ici dit, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Alléluia. Amen. Dans ce mois, nous sommes en train de demander au Seigneur de manifester l'accomplissement de ses promesses dans nos vies. Amen. Amen.
Il y en a beaucoup qui ont été bénis. Il y en a beaucoup qui ont été bénis. Voilà, nous allons arriver à les témoignages. Mais avant qu'on ne quitte aujourd'hui, on va commencer par les témoignages. Donc si tu as un témoignage, il faut commencer à te préparer. Et les témoignages vont continuer le vendredi de la veille, c'est-à-dire le vendredi prochain, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ici, ma Bible me dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Amen. Ici, c'est par rapport à la mission que le Seigneur a donnée aux disciples. Alléluia. Le contexte, c'est par rapport à la mission que le Seigneur a donnée aux disciples. C'est-à-dire qu'il a demandé aux disciples d'aller et de parler de Dieu, c'est-à-dire de faire avancer le royaume des cieux. Alléluia. Mais il y a certaines personnes qui sont têtues à la parole de Dieu. Il y a certaines personnes qui raisonnent à chaque fois. Ce ne sera pas facile. Mais ce texte-là, je veux le mettre dans le contexte des chrétiens. Alléluia. Ici, on peut avoir tendance que c'est par rapport aux païens. Amen. Mais dans la maison du Seigneur, il y a des gens qui ne sont pas matures. Il y a des gens qui ont des positions de païens. Ils sont dans la maison de Dieu, mais ils ont des réactions de païens. Donc ce texte-là n'est pas forcément destiné à ceux que nous allons évangéliser. Alléluia. Nous devons commencer notre mea culpa d'abord. Parce que tu ne peux que donner que ce que tu as reçu. Si toi-même là, si tu n'es pas délivré à ton niveau, tu ne peux pas apporter la délivrance à quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et cette délivrance, ça doit se manifester par un changement, par une maturité qui est palpable et qui peut être vue de tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et ici, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Jésus nous a fait des promesses. Alléluia. Il nous a promis beaucoup de choses. La Bible est un testament. La Bible est remplie de promesses. Alléluia. Mais pour que ces promesses-là soient effectives, comme j'ai dit tantôt dans les autres passages, dans les autres prédications, nous avons notre part à faire. Alléluia. Nous avons notre part à faire. Et ici dit, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. C'est-à-dire que les choses précieuses, les choses précieuses, on ne doit pas les jeter devant les pourceaux. Parce que les pourceaux, ils sont dans la boue. Amen. Les pourceaux, ce sont les gens, disons, ce sont des animaux, même lorsque tu les enlèves dans leur environnement, tu vas les laver comment. Ils vont se débrouiller pour retrouver la boue et puis aller patauger dedans. Ça fait partie de la nature. Amen. C'est-à-dire que c'est une position, je ne sais pas, peut-être que dans leur morphologie ou bien dans leur physiologie, qui leur permet de ressentir des choses, peut-être que nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons ne pas comprendre. Mais en tout cas, ils sont à l'aise dans Poto. Amen. Donc, même si un pourceau est comme soit par exemple un animal domestique, il y en a qui ont des animaux domestiques, qui ont des chiens, qui ont des chats et tout. Et puis il y en a parfois qui essaient d'avoir des pourceaux. Quelle que soit la manière dont tu vas habiller le pourceau, quelle que soit la manière dont tu vas comment on appelle ça, tu vas le nettoyer, tu vas le groom. Ce pourceau-là, ce n'est pas la peine de chercher à mettre des perles sur lui. Ou bien ce n'est pas la peine de mettre des pierres précieuses ou bien des choses précieuses devant les pourceaux. C'est une image vraiment, c'est-à-dire que c'est une image vraiment qui est adéquate. Amen. Et ces pourceaux-là, non seulement ils vont te découper ces perles-là, mais ils vont les trimballer dans la boue. Amen. Les Américains disent, you can take somebody out of the ghetto, but you cannot take the ghetto out of them. Ça veut dire que tu peux enlever le côté, ça veut dire que tu peux enlever quelqu'un au village, mais tu ne peux pas enlever le village en lui. C'est ici les gaou. Alléluia. Et ce que je veux dire par là, c'est que le Seigneur, quand il regarde nos promesses, s'il voit que tu ne connais pas ta nature et puis ta position divine, il va prendre du temps avant de te donner certaines promesses. Amen. Je vais prendre un exemple concret. Il y a quelqu'un qui prie pour que le Seigneur vraiment l'exauce financièrement. Que Dieu te bénisse. Tu fais tout pour que vraiment tu aies des percées financières. Mais quand Dieu regarde ton cœur, il voit que ton cœur là n'est pas encore, tu n'es pas encore bien mature. C'est-à-dire si c'est trop pour mettre millions dans ta main, il ne va plus te voir dans sa maison. Alléluia. Amen. Il ne va plus te voir. Et puis tu vas faire du gâchis avec. Parce que tu n'es pas encore arrivé à cette maturité qui comprend la promesse de Dieu qui dit que lorsque nous donnons, c'est pour que nous soyons source de bénédiction. Aujourd'hui, tu as CDC. Si demain Dieu t'a béni de manière extraordinaire, non seulement tu ne seras plus à CDC, mais tu ne seras même plus chrétien. Et c'est ce que le Seigneur appelle ici, de peur qu'il ne les foule aux pieds. De peur que tu ne foules la nature divine aux pieds. De peur que tu ne foules les droits de Dieu aux pieds. Les lois du Seigneur. De
Amen. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds. Et la dernière partie dit, ne se retourne et ne vous déchire. Pareil, il a dit que, ici, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. C'est une manière de dire ici dans verset 9, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Alléluia. Amen. Si papa, tout vient tout de suite, ou bien mamie tout vient tout de suite, elle dit, papa, maman, je fais ça là, je vais jouer avec ça, puis c'est un couteau, très tranchant. Parce que tu aimes tellement ton enfant que tu ne peux pas dire non à ton enfant, tu vas le laisser jouer avec le couteau. Non seulement il risque de se déchirer lui-même, mais il va finir par te déchirer. Il va finir par faire des dégâts. Et c'est important. Je mets une parenthèse ici pour dire que, quelle que soit la position de nos enfants, quelle que soit la manière dont les hommes, il faut qu'on apprenne à les discipliner. Amen. Amen. Surtout dans les pays étrangers. Je vous en prie, disciplinons nos enfants. C'est important. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si un enfant commence déjà à aller au lit à 23h, mais c'est un problème. 23h. Même 22h même. Pour moi, c'est trop tard déjà pour un enfant. Alléluia. Amen. Ce n'est pas normal. Ce sont des habitudes qu'on doit commencer à changer. C'est le basic. Parce que quand je rends visite à quelqu'un dans les visites pastorales, et puis je vois qu'à partir d'une certaine heure, les enfants continuent de traîner. Ou bien là où les parents sont assis là, l'enfant va venir, la boisson que tu sers aux invités là, l'enfant va venir se battre avec les invités, vont envoyer son gobelet. Papa, tonton, tati, je viens aussi. Et puis le papa est là, oh ne fais pas ça, on va, amène ton gobelet là-bas. Vous obligez le tonton, la tante à dire, bon, attends, te donner un peu. Ce sont les sales habitudes. Alléluia. Amen. Ce sont les sales habitudes, hein. Il faut que tes enfants, même s'il y a des invités dans la maison, qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a des enfants dans la maison. Alléluia. Amen. C'est comme doit venir les enfants dire, papa ou mamie, viens, vous allez dire bonjour à tonton, vous allez dire bonjour à tonton. Quand ils saluent là, ils décampent de là. Amen. Amen. Une parenthèse qui vaut le coup. Amen. Alléluia. Amen. Donc je reviens ici, à plus forte raison, un enfant va demander quelque chose, voilà, et puis tu vas lui donner le coup, tu vas lui permettre d'aller quelque part. Je reviens une autre parenthèse ici. Ça m'a tellement touché jusqu'à présent. Quand je pense à ça, je n'arrive pas. Il y a maman Honorine qui a une de ses amies, qui, son fils, un enfant bien. Hein. L'enfant était vraiment bien, un enfant bien. Sans façon et tout ça là. L'enfant est toujours calme, il est dans son coin. Et puis, un jour, la maman est rentrée à la maison, la maman a demandé quelque chose. L'enfant a dit à sa maman qu'il veut voyager pour aller chez une de ses amies. Maman Honorine, tu me corriges hein, si j'ai vu. Il veut voyager pour aller chez une de ses amies. Il est rentré en contact. L'enfant calme, sans façon. Rentré en contact avec une fille avec laquelle il allait à l'école et la fille l'a invité hors de Maryland. C'est-à-dire que dans un autre état. Et l'enfant n'est jamais parti, il n'a jamais demandé ce genre de voyage à sa maman. Sa maman avait dit non, l'enfant insistait et la maman, elle hésitait mais elle a capitulé. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que vous savez que l'enfant est parti là-bas avec cette famille-là, la famille de la jeune fille qui a invité l'enfant. Vous avez invité un enfant. Vous allez dans les montagnes pour sauter des falaises, pour descendre dans une eau. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi vous avez invité l'enfant? Vous êtes parti là-bas, vous-même vos enfants n'ont pas sauté. Et puis l'enfant que vous savez qui ne sait pas nager, vous l'encouragez à sauter. C'est comme ça l'enfant n'est plus remonté à la surface. La femme n'a jamais revu son enfant. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Un grand garçon. Hein. Et puis ils l'ont cherché. La maman maintenant était obligée de se déplacer, d'aller là-bas, payer les gens, payer les trucs pour pouvoir chercher le corps de l'enfant jusqu'à le retrouver. Pendant ce temps-là, ceux qui l'ont invité là, pourquoi dans cette zone-là? Et maintenant les gens qui cherchaient le corps disent que dans cette zone-là, ils ne savent pas pourquoi les gens viennent là, parce que pendant qu'ils étaient en train de chercher l'enfant, ils ont trouvé encore plusieurs autres corps là-bas. C'est un endroit, c'est un endroit de sacrifice. Est-ce que vous comprenez? Faisons attention à nos enfants. Mon mari André a 23 ans, moi me demande permission et puis je la mets sous veto. Je dis non, tu ne peux pas. Elle dit, mais moi, il faut que je parte avec mes amis et tout ça. Je dis non, je ne sens pas que tu dois aller là. Amen. Amen. Faisons attention. Et cet enfant-là est mort comme ça. Douleur, déchirer le cœur de sa mère.
Est-ce que vous comprenez? On va continuer ici. D'ici, notre position. Donc, il faut savoir, hein, qu'est-ce que tu dois donner. Il faut savoir qu'est-ce que... En fait, le Seigneur vient nous dire ici, que lui, Dieu, si toi tu n'es pas mature, lui, il est mature. Parce qu'il te connaissait avant que tu ne sois conçu dans les entrailles de tes parents. Il connaît le projet qu'il a forgé pour toi. Donc, si les promesses divines doivent s'accomplir, je veux parler au cœur de quelqu'un qui s'est dit que nous avons traversé ce mois-là, et ce que j'ai demandé au Seigneur, il ne m'a pas donné. Alléluia. Amen. Dieu est toujours à l'heure. Il sait ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Il sait à quel moment il va te donner. Amen. Amen. Donc, c'est ce matin-là, vers la fin de ce mois, où nous avons parlé des promesses divines, je veux vraiment ouvrir les yeux de quelqu'un pour dire que si peut-être que j'ai demandé quelque chose au Seigneur et puis il ne m'a pas encore donné, ça ne veut pas dire que cela ne demeure pas une promesse. Mais il faut que je revoie si je suis mature dans le Seigneur ou pas. Est-ce qu'au moment où il va me donner, au moment où moi je le veux, là, est-ce que c'est le temps précis pour que Dieu me donne cela? Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je veux simplement te dire que pendant que d'autres ont des témoignages, ça ne veut pas dire que le Seigneur t'a oublié. Amen. C'est pourquoi je fais réfléchir ce côté-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc ici, beaucoup peuvent dire que mais on appelle ça la maturité chrétienne même, la maturité aux yeux de Dieu même. Comment est-ce que je peux me rendre compte si je suis mature ou pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, le premier point que je vais faire ressortir, c'est que pour avoir la maturité chrétienne, il faut vivre une vie de sanctification. Amen. Amen. Jésus est sans péché. Nous tous on sait que Jésus n'aime pas le péché. Donc, faisons nos mea culpa. Nous sommes en train de rentrer dans le dernier virage de l'année, le dernier trimestre de l'année. Hein? Nous sommes à la veille du dernier trimestre de l'année. Les 3 derniers mois. 10e mois, mais il y a tellement de révélations dedans. Alléluia. Mais ce que je veux te dire ici, c'est que la vie de sanctification est le premier point. Est la base d'une maturité chrétienne. Amen. Ça dit que ça ne peut qu'être le premier point. Parce que le prix du péché, c'est quoi? Ma Bible dit, c'est la mort. Donc, nous débarrassons du péché. Mais Dieu merci, pour pouvoir dominer le péché, le Seigneur nous a envoyé une aide. Jésus ne nous a pas laissé orphelins. Si tu crois qu'il y a un péché qui domine, que tu es par exemple addict à la drogue, à la cigarette, à la boisson, aux femmes, aux hommes, à la masturbation, à la pornographie, à papato, parler beaucoup, mettre les gens en parole, à la division, c'est-à-dire que si tu es accroché à un péché, tu sais que ce n'est pas bon en tant qu'enfant de Dieu. Parce que ce ne sont pas les prédications qui manquent. Tu peux demander à l'Esprit, si tu vois que tu veux t'en débarrasser et que tu n'arrives pas, il faut demander au Saint-Esprit de t'aider. Alléluia. Demande à l'Esprit de Dieu de t'aider, famille. Il faut demander à l'Esprit de Dieu de t'aider. Il y en a qui sont addictés au sexe. Il y a des femmes qui ne savent pas dire non à un garçon. Il y a des hommes qui ne savent pas garder leurs pantalons et puis leur ceinture. Ils tirent sur tout ce qui bouge. C'est pour ramasser des démons. Donc, un enfant de Dieu, le premier signe de ta maturité, c'est de dominer sur le péché. Amen. C'est de mener une vie de sanctification dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le dernier village dans lequel nous rentrons là, aucune porte d'ouverture ne doit être faite parce que le diable, il est là. Il rôde autour de nous. Il attend la moindre occasion pour dévorer et pour tuer. Pour dévorer et pour tuer. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Vers la fin de l'année, les agents du diable doivent faire leur compte rendu. Ça chauffe sur eux. Dans ce même mois, qui est le mois de... Ce mois-là aussi est un mois de maturité. Parce que lorsqu'une grossesse arrive à maturité, elle est obligée, l'enfant est obligé de sortir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc l'ennemi est en train de mettre son plan à maturité. Le mois de septembre, il faut Google, le mois de septembre est le mois où les gens font leur plan. C'est à cause de ça le mois qui suit. Le 10e mois est un mois stratégique pour l'ennemi. Parce qu'il sait que c'est un mois stratégique pour Dieu. On aura le temps de découper ça. Vous voyez qu'Halloween, ça a été choisi comme ça. Pourquoi ils n'ont pas fait ça dans d'autres mois? Alléluia.
C'est parce que ça qui doit positionner ça dans le mois de la vie. Le diable est vaincu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai fait un rêve là. J'ai un ami d'enfance. Il est décédé l'année dernière. On avait des projets vraiment pour faire beaucoup de choses, même malheureusement. On a grandi ensemble dans le quartier. Il est décédé. Et cette nuit passée, là, après 2h du matin, j'ai fait un rêve. Et je l'ai vu, il s'est avancé. C'est comme s'il y avait une conférence et tout. Et puis il s'est avancé. Non, quelqu'un lui a remis quelque chose. Je n'ai pas vu la personne, j'ai vu la main de la personne qui lui a remis quelque chose. Et il a pris cette chose et il l'a envoyé devant moi, il a tourné. Et puis il a dit, ah, servant de Dieu, voilà, je vais te servir et tout ça. C'est une soupe. Comme il fait un peu froid et tout ça, là, si tu bois la soupe là, voilà, quand tu vas commencer maintenant la conférence et tout ça, tu seras un peu bien. Voilà. Parce que moi, quand je suis dans des moments de jeûne, je prends facilement froid. Est-ce que vous comprenez? Donc hier, j'ai oublié de manger. Je devais manger et puis je me suis assoupi. Mais moi, je ne mange pas après minuit. Donc quand je me suis réveillé à 2h du matin, je n'ai pas voulu manger. Et je vois comme ça que on a failli me donner à manger dans mon sommeil une soupe pour que je bois. Dieu merci, je n'ai pas bu. Alléluia. Dieu merci, je n'ai pas bu. Mais ce qui a attiré mon attention, non seulement, ça veut dire d'abord même la personne qui a transporté la soupe était morte. Est-ce que vous comprenez? Hein? C'était mort. Et puis, ce n'est pas lui qui est venu, mais c'est l'esprit de mort qui est venu. Plus la nourriture. On peut me donner quelque chose d'autre? Pourquoi on me donne quelque chose pour que je n'ai pas trop froid pendant que je suis dans un moment de jeûne? Mais je sais plus de vous dire que l'ennemi a acharné. Alléluia. L'ennemi a acharné. Le point que je vais te faire ici, ça va rentrer dans ce que je viens de te dire là, ça va découler. C'est de là que vont découler les autres points. Donc, premier point, il faut vivre une vie de sanctification. C'est une obligation. C'est-à-dire que c'est obligatoire pour un enfant de Dieu. Tu ne peux pas atteindre une maturité chrétienne si tu es dans le péché. Tu ne peux même pas commencer avant même de dire que tu vas être mature. Amen. Amen. Mais Dieu merci, Dieu nous prend comme on est. Mais c'est pourquoi il a envoyé l'Esprit Saint pour nous aider. Amen. On va crier à Dieu tout à l'heure pour que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Deuxième point, il faut manifester l'amour à autrui. Comme à toi-même. Alléluia. Il faut manifester l'amour. Même dans tes paroles. Alléluia. Il faut relever le cœur de quelqu'un. Si ton frère est dans le besoin, il faut l'aider. C'est le dernier commandement que Jésus-Christ nous a laissé avant de partir. Amen. Aimons notre prochain. Parce que si tu n'aimes pas ton prochain, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que celui que tu appelles Raka veut dire imbécile, celui que tu appelles Raka, hein, est bon à rien. Il a de la valeur devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, il a de la valeur devant Dieu. À plus forte raison, ton propre frère en Christ. Mais le Seigneur a dit à autrui, là, on a déjà décrit ça. Ton voisin, ton prochain là, c'est ton voisin. C'est ton collègue. C'est ton frère, c'est ta soeur. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas demandé qu'est-ce qu'il a fait. Ou bien qu'est-ce qu'il t'a fait en retour. Ou bien chose. Et en retour, non. Le Seigneur dit si on te gifle sur la joue droite, il faut donner la joue gauche. C'est une manière de dire que quelqu'un peut te faire du mal. Mais il faut le récompenser avec du bien. Tu peux gagner son cœur. Yes. Amen. Alléluia. Donc il faut manifester l'amour. Amen. Voilà. Ce sont les points qui vont te faire grandir. Voilà, dans ta vie chrétienne. Qui t'envoient une certaine maturité. Amen. Troisième point, il faut veiller sur ton entourage. Mon frère. Il faut veiller sur ton entourage. Si tu veux avoir une certaine maturité chrétienne, sinon, quelqu'un peut tuer ta foi. Il y a plein de tobijas, il y a plein de sambalas qui sont dehors, qui vont t'empêcher de répondre à ton appel. Une fois, je crois, il y a un oncle là, de Papa Oulou, qui lui a dit, mais Michel, toi, tu es une grande autorité, ta carrure même là, il n'avait pas encore, ta carrure même. Tu dis, tu es quoi là, tu es pasteur. La personne l'appelait du pays, hein, spécialement pour ça. Il dit, tu es pasteur, il dit, toi aussi. Tu es ministrable. Allez, où tu es là? Tu es quelqu'un qui ressemble à quelqu'un pour être dans un gouvernement. Ne laissez pas Satan vous parler. Hein. Alléluia. Le meilleur gouvernement, c'est le gouvernement du royaume des cieux. Alléluia. Je dis Alléluia. Tu es ministre de Jésus-Christ de Nazareth. Co-héritier avec Christ. Au-dessus de tous les gouvernements au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Il dit pour toi, il va donner des nations. Donc, mon frère,
te dire que par rapport à la maturité chrétienne, il faut que tu saches ta nature et ta position divine. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. D'où il faut veiller à son entourage. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas à toutes les invitations qu'on va. Ça ne veut pas dire que tu es populaire. Alléluia. Amen. Même si tu es un pasteur, on t'invite ici, on t'invite par là. Il faut savoir quel micro il faut attraper pour parler. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça revient au rêve que j'ai fait tout à l'heure, que je viens de vous expliquer. Pourquoi ce n'est pas n'importe qui est venu me donner la fameuse soupe pour que je la boive? Pourquoi on a pris un serviteur de Dieu? Vous comprenez ce que ça veut dire? Hein? Le sorcier n'est jamais loin. Hein? Il n'est jamais loin. Donc fais attention à ton entourage. Et puis c'est pas partout on mange. Alléluia. C'est pas à toutes les invitations on va. Et puis c'est pas partout on mange. Alléluia. Tu peux avoir ta carrière, je suis convaincu que tu as beaucoup de talent. Nous avons parmi nous ici des chanteurs, des chorégraphes, vraiment des talentueux. Mais je vous en prie, quand vous allez quelque part là, faites attention. C'est pas partout on va. Alléluia. Vous ne savez pas qui est dans le corner qui veut tuer ton talent. Alléluia. Alléluia. Il faut veiller sur ton entourage. Et la Bible dit qu'on ne peut marcher avec quelqu'un si on n'est pas d'accord avec la personne. Alléluia. Amen. Famille, ce n'est pas de l'orgueil, mais je vous dis la vérité. Moi, je ne marche pas avec n'importe qui. Alléluia. Amen. Je ne marche pas avec n'importe qui. Si Dieu ne m'a pas convaincu, tu peux tirer les conclusions que tu veux. Tu peux dire, je suis rempli de moi, mais que je suis gonflé. Ce n'est pas grave. C'est la vie de Christ qui est importante. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu ne m'a pas convaincu, ça m'a donné beaucoup d'ennemis dans Baltimore. Alléluia. Amen. Si Jésus-Christ ne m'a pas convaincu d'aller quelque part, peut-être que ce que je dois ajouter à cela, c'est la sagesse. Parce que parfois, quand tu es trop direct, depuis que Dieu ne m'a pas appelé là-bas, ça peut choquer. Ça, j'ai une fille spirituelle qui m'a reprise et j'ai vu qu'elle avait raison. Alléluia. C'est-à-dire, en tant que mes enfants là, vous pouvez me corriger sur certaines choses. Amen. Il y a la manière de parler. C'est pas tout le monde qui sait bien parler. Parfois, tu peux être véridique, mais c'est pas tout le monde qui aime. Donc, il faut saupoudrer ça de la sagesse. Et je bénis Dieu pour cette fille-là, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Elle m'a approché gentiment, elle dit à maman, oh, je pense que peut-être que tu peux dire comme ça. Ou bien qu'à la tête, tu peux faire comme ça. Elle m'a même donné des exemples de phrases. Que le Seigneur la bénisse. Elle est assise ici dans la congrégation. Amen. Et c'était un très bon conseil. Et j'ai réfléchi à ça après, j'ai dit non, mais c'est vrai ce qu'elle a dit. J'essaie de rattraper et de demander pardon aux gens, mais il y en a qui n'ont pas accepté mon pardon. Bon, maintenant, si elle demande pardon, puis Dieu n'a pas accepté, hello. Ça veut dire que, quelles étaient tes intentions? Amen. Amen. Quelles étaient tes intentions? Alléluia. Amen. Le point que je vais te faire, c'est-à-dire que il faut éviter les légèretés. Amen. Amen. Il faut éviter les légèretés. Avant là, j'avais tellement de compassion que quand quelqu'un m'appelle là, je donne rendez-vous à la maison pour faire délivrance. Mais c'est fini ça. Amen. Alléluia. Amen. C'est fini. Parce que quand tu fais des délivrances dans le secret, ils vont rendre témoignage ailleurs. Alléluia. Amen. Et la gloire revient à des êtres humains. Alléluia. Amen. Donc, c'est pourquoi nous avons transformé les jeudis de délivrance en dimanche après-midi de délivrance. Tu viens écouter la parole. C'est la parole qui délivre d'abord. C'est Jésus-Christ qui délivre. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, on ne veuille pas, nous tous, nous rentrons dans une maturité spirituelle. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut pas aller partout. À la fin de l'année, là. À la fin de l'année, ne mange pas partout. Ne va pas partout. Alléluia. Les devins, les charlatans, les sorciers sont en train de faire des acrobaties pour voir qui vont donner à la fin de l'année. Calendrier satanique a été établi en septembre. Halloween est autour du tournant. Ils sont en train d'adorer, de worship l'esprit de mort. Tu vas te lever pour dire qu'on t'invite ici, tu crois que tu es populaire. Mr. Mrs. Popularity. Tu as couru ici. Il y a une fête que tu ne dois pas manquer. Et puis les gens te blaguent.
Oh, mais si tu n'es pas là, vraiment, tu sais que c'est quand tu es là qu'il y a le show. Faut être délivré, hein? Faut être délivré de ça. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, parce que je connais, non, comme c'est un ami, comme je le connais, parce que je ne vais pas la dernière fois, il m'avait invité, j'avais donné ça. Il faut rentrer en toi-même et interroger le Saint-Esprit. Je ne dis pas de ne pas partir, mais il faut être sûr que l'Esprit de Dieu t'a convaincu et que ce n'est pas ta chair. Amen. Amen. Je dis ça parce que vous êtes mes enfants spirituels, que vous le voulez, vous ne le voulez pas. Vous faites partie du sang de délivrance chrétien. Jusqu'à preuve du contraire, quelqu'un peut me voir et puis me dire, bon maman, sans les délivrance chrétienne, là, moi je ne suis plus membre. Il n'y a pas de point prier pour toi et puis tu pars. Il y en a qui ont fait. On a des frères ici, ils sont partis, mais ils reviennent. Amen. Amen. Et quand ils reviennent, on ouvre les bras grands ouverts. Alléluia. Amen. Pour les accueillir sans commentaire ni chose. Voilà. Donc ici, veillez sur ton entourage. Fais attention à tout ce qui se passe autour de toi. Quatrième et dernier point. Excusez-moi. Quatrième et avant-dernier point. C'est avoir le discernement. Alléluia. Amen. Il faut avoir le discernement. Famille. Il y a des choses qui ne trompent pas. Est-ce que vous savez qu'on a une deuxième voix, une petite voix qui est en nous là, hein? Tu veux faire quelque chose. Et puis, cette petite voix-là, tu dis, tu tournes là, tu tournes. Parfois, même quand tu veux partir, même là, tu ne tournes pas la clé. Tu cherches la clé, tu sais pas, ta clé est perdue. Il faut avoir le discernement. Il faut savoir freiner et puis dire, ah Seigneur, c'est vrai, je suis pressé, mais on dirait que tu veux me dire quelque chose. Hein. Si tu n'as pas freiné pour que le Saint-Esprit développe ce discernement-là pour te parler de quelque chose, tu es pressé à chaque fois, tu montes dans la voiture, oh Seigneur béni, c'est là où il chante. Oh Seigneur béni, ou bien tu te couches, ah Seigneur, merci beaucoup, oh Seigneur, merci pour cette journée. Tu commences à dormir. Tu n'as pas prié dans ta maison. Tu n'as pas invoqué le sang de Jésus sur tes fenêtres, sur les persiennes de tes portes, sur les persiennes de tes fenêtres. Tu n'as pas imposé la main à tes enfants qui sont couchés. Tu n'as pas prié pour ton mari. Tu n'as pas prié pour ta femme. Tu viens comme ça, bourgeois, tu te couches. Ah, famille, c'est ça de délivrance chrétienne. Satan nous connaît. Soyons vigilants. Mais pour moi, cette vigilance-là, elle est cachée dans l'esprit du discernement. Alléluia. Amen. Donc, il faut avoir le discernement. Il faut que tu aies le discernement. Si tu vois que ta journée commence bizarrement, freine un peu, assieds-toi un peu, et puis tu dis, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux me montrer? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelque chose auquel tu veux que je fasse attention? Amen. Amen. Ton discernement est en train de se développer en ce moment parce que quelqu'un est en train de se dire, ah, mais pourquoi on aurait pu finir par exemple cette série-là sans parler de la maturité? Pourquoi nous sommes en train de clôturer sur la maturité chrétienne? Alléluia. Amen. Ça veut dire que Dieu veut te bénir. Amen. Dieu veut te dire qu'il ne t'a pas oublié. Peut-être que ce mois-là, tu n'as pas vu ce que tu devais voir. Beaucoup ont été bénis. Mais toi qui n'as pas encore été béni, Dieu a l'heure. Alléluia. Amen. Ça veut dire que si l'ennemi s'acharne sur toi, ça veut dire que tu as de la valeur. Ce qui vient devant, ce n'est pas pour les guerres. Alléluia. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dernier point. Vous pouvez deviner, c'est la prière. Pour aller dans une maturité chrétienne, c'est la prière. Je ne vais pas vous cacher la vérité qu'on a dit. C'est pendant, moi j'avais écrit 4 points. C'est pendant que, c'est ça le discernement. C'est pendant que j'étais en train de donner la parole que l'Esprit m'a dit, tu vas ajouter un 3e point parce que j'ai dit de prier sans cesse. Tout ce que tu as cité là, hein, comment est-ce que ça va arriver s'il n'y a pas la prière? Ça dit, même moi-même, le Saint-Esprit m'a repris derrière la chair. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut être flexible à la parole de Dieu. Il faut être sensible à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que je n'ai pas de bic, rappelez-moi d'ajouter ici la prière. Alléluia. Amen. Donc, le dernier point, c'est la prière. Alléluia. Amen. Nous devons prier sans cesse. C'est-à-dire que c'est en grandissant dans la parole de Dieu, en grandissant, en étant permanent, en ayant un style de vie de prière. Ce style de vie de prière, que ce soit journalier, hebdomadaire, mensuel, annuel. C'est-à-dire que ton style de vie doit être un style de vie de prière. C'est à travers ça que tu vas grandir dans ta maturité. C'est-à-dire que c'est là que tu vas prendre de la maturité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est là que Dieu va te dire, ah, vraiment je lui fais confiance. Il est assidu dans ma présence. Il est assidu dans mes activités. Il est assidu dans sa communication avec moi. Il me réveille tout le temps. Il défonce l'aurore comme on le fait. Alléluia. Il est assidu dans les études bibliques. Il
Il est impliqué dans mes activités. Il donne dans ma maison pour que l'œuvre de Dieu avance. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu va dire, mais je pense qu'il est arrivé au niveau où maintenant je peux lui donner un business de cette dimension. Alléluia. Il est arrivé au niveau où je peux lui faire confiance avec 20 000 $ sans qu'il ne disparaisse de l'église. Alléluia. Il est arrivé maintenant à une dimension où je peux lui donner quelque chose, où je peux leur donner des enfants. Alléluia. Parce qu'ils ont appris à être tolérants l'un avec l'autre. Tu n'es pas tolérant avec ton conjoint. Mais ce sera difficile pour Dieu de vous donner des enfants. Le Seigneur sait dans quel foyer il met enfant. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas te bénir. Mais que nous fouillons et voir à quel niveau nous avons besoin de la maturité. Pour que le Seigneur nous fasse confiance assez pour nous donner ce qu'on désire. Et quand on arrive à cette maturité-là, je te garantis, mon frère, ma soeur, que lorsque Dieu donne, non seulement ce n'est pas celui de chagrin, mais il donne en abondance. En abondance pour que tu sois source de bénédiction. Pour que les gens sachent que ton témoignage là, hein, ceux qui te connaissaient avant, ils vont te regarder aujourd'hui et puis ils vont dire, ouais, Dieu est fort. Alléluia. Dieu est fort. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Merci à ma fille Christine, parce que même si votre amène ne sort pas, au moins je suis garanti que son amène va sortir tous les jours. Alléluia. Et chaque fois qu'elle prononce Amen, l'ennemi libère son cerveau. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Famille, c'est une prédication très brève. Je peux même dire que c'est presque une exhortation. Maintenant, comment maintenant pouvoir implémenter cette maturité-là? C'est simplement à travers l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Simplement, ça c'est ma conclusion. Comment la manifester? C'est à travers l'obéissance comment manifester cette maturité-là? C'est à travers simplement l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est Jésus qui est notre exemple, hein. C'est lui que nous suivons. Donc pour ne pas perdre cette maturité-là, ou bien pour ne pas que tu sois rabougri spirituellement, quand tu te retrouves devant une situation où tu ne sais pas comment réagir, il y a une seule question que tu dois te poser. Il faut te dire, si Jésus était à ma place, comment est-ce qu'il va réagir? Alléluia. Amen. Parce qu'il vit en toi. Si Jésus est à ma place, ne m'appelez pas pour me demander, maman, vas-y, telle situation. Vous êtes arrivé à un degré spirituel où c'est nous là, on a prié pour les autres et on doit aller évangéliser. Alléluia. Amen. Donc si tu as un dilemme, je n'ai pas dit de ne pas m'exposer une situation bien précise. Si ça te dépasse, nous sommes là pour ça. Tu peux prendre rendez-vous. Alléluia. Mais prendre des décisions sur quelque chose. Les enfants spirituels que je connais, le nombre d'années que nous avons fait ensemble, les responsables que vous êtes ici, les piliers que vous êtes ici, il faut que vous soyez capable de vous dire, si Jésus est à ma place, comment il va réagir? C'est ça qui sera ta réponse. C'est ça qui va t'aider à prendre la décision. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous allez vous mettre debout. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Donc, j'avais dit tantôt aussi que le 9e mois par rapport à la prédication d'aujourd'hui est aussi un mois où tout ce qui est mature est forcé à être manifeste. Alléluia. Tout ce qui est mature est forcé à être manifeste. Le meilleur exemple, c'est une grossesse. Si une grossesse arrivait en maturité, l'enfant est obligé de sortir. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais quand c'est une grossesse, pour demeurer sur cet exemple-là, si c'est une grossesse là, est-ce que la femme accouche seule? Il y a les sages-femmes, il y a les gens qui viennent, qui l'accompagnent, il y a ceux qui l'accompagnent, il y a ceux qui viennent, il y a ceux qui lui disent de pousser tout ça pour que l'enfant puisse sortir. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc c'est vrai, elle a sa part à faire. Sa part là, elle doit pousser. Mais tous ceux qui l'accompagnent, que ce soit le sang de délivrance, que ce soit ton frère, que ce soit ta soeur, que ce soit tout ce que le Seigneur met en marche pour que ta bénédiction soit effective, pour qu'elle prenne vie. Tu n'as pas à faire. Alléluia. Donc il faut que tu sois conscient, c'est une prise de conscience d'abord. Et puis il faut demander au Saint-Esprit de mesurer ta maturité. Vous savez pourquoi j'ai dit de demander au Saint-Esprit de mesurer ta maturité? Parce que tu ne peux pas mesurer ta maturité toi-même, sinon, aïe, qui va se prendre dans sa fait rien? Quand tu as mesuré ta fait, tu as pensé que tu es arrivé. Alléluia. La chair peut commencer à bouillir. Alléluia. La chair peut commencer à bouillir. Pour te dire que tu n'as pas besoin de faire ces efforts-là. Tu pries déjà à 4 h du matin. Alléluia. Mais je vous ai dit une fois que dans le mois, nous avons le dernier vendredi, comme c'est vendredi qui arrive là, le dernier vendredi de chaque mois, pour faire nos veillées de prière. Et les 3 autres vendredis qui restent,
la nuit au matin. Alléluia. Dépasse minuit, dépasse toi-même. Et vendredi. Alléluia. Je ferai même peut-être si on ne peut pas enlever le 4h du matin, le samedi, peut-être que ça va sauter, mais il faut que j'ai la garantie que chacun peut faire une veillée de prière de quelques heures pour que tu dépasses au moins minuit et que tu puisses dormir comme ça. Tu n'as pas besoin de te lever à 4h du matin. Qu'est-ce que vous en pensez? Amen. Mais je suis capable de prendre mon téléphone et à partir de minuit, je peux commencer à appeler chacun pour voir si quelqu'un est debout. Est-ce que vous comprenez? Amen. On va élever la voix, nous allons prier, famille. Tu vas demander à l'Esprit de Dieu de t'aider à devenir mature. Alléluia. Ça, c'est inclus même les serviteurs de Dieu que nous sommes. Moi aussi, j'en ai besoin. Parce que je ne suis pas arrivé quelque part. Alléluia. Amen. Je ne suis même pas arrivé quelque part. Amen. Amen. Qui suis-je même? Qui suis-je? Le Seigneur dit, il rabaisse les orgueilleux. Et il élève ceux qui sont humbles. Famille, on n'est pas encore arrivé quelque part. On n'a rien fait même pour Jésus encore. Élevons la voix et prions. Que l'Esprit de Dieu lui-même, il nous aide à rentrer dans une maturité chrétienne qui satisfait Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, mon roi, Seigneur. Oui, Papa, c'est toi qui n'as pas voulu que nous terminions ce mois sans parler de la maturité chrétienne, Éternel Dieu, mon roi. Oui, Papa, nous voulons grandir en toi, nous devons devenir matures. Tu as dit dans ta parole de ne pas donner, Père Dieu Tout-Puissant, des perles au pourceau, l'Éternel. Donc c'est pareil, Seigneur. De la même manière que nous a conseillé, Seigneur, c'est de cette même manière que toi, tu ne peux pas aussi donner des perles au pourceau. Donne-nous, Père Dieu Tout-Puissant, oui, de prendre, de savoir la valeur des promesses que tu nous donnes, l'Éternel. Des promesses que tu nous fais, l'Éternel Dieu, mon roi. Et de continuer à avoir la foi, l'Éternel Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cet esprit de Dieu, donne-nous de connaître notre position et de connaître notre nature divine, l'Éternel Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus. Oh Dieu de gloire et de fidélité. Agis, cet esprit de Dieu. Aide-nous à être matures spirituellement, Seigneur, au nom puissant de Jésus, afin que cela découle dans chacune de nos activités physiques, éternel, dans chacune de nos actions, chacune de nos pensées, chacune de nos paroles, éternel Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prier pour que le Saint-Esprit te guide, pour savoir où tu dois aller et où tu ne dois pas partir. Que l'Esprit de Dieu trie ton entourage. Pour toi-même, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions, famille. Oh Dieu de gloire et de fidélité, Seigneur. Papa, que la chair soit crucifiée en nous, éternel Dieu, mon roi. Oh Dieu de gloire et de compassion, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Et donne-nous, Père Dieu Tout-Puissant, de toi-même, trie notre entourage, éternel Dieu, mon roi. Trie notre entourage, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Papa, aide-nous, éternel Dieu, mon roi. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous, Seigneur. Toi-même, sélectionne là où nous devons partir. Les endroits où nous devons participer, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie ton Saint-Nom, Seigneur. Père, tu as dit que deux personnes ne peuvent marcher si elles ne sont pas d'accord, l'éternel Dieu, mon roi. Donc, Seigneur, aide-nous, l'éternel. Que toi-même, tu choisisses ceux qui sont autour de nous. Nous, dans notre chair, on peut ne pas, Seigneur, savoir où connaître là où les pièges et les ennemis sont placés, l'éternel. Mais tu as dit dans Somme 91, Seigneur, que toi, tu gardes notre pied loin du filet de l'oiseleur, l'éternel Dieu, mon roi. Seigneur, que toi-même, tu sois le gardien de nos pas, l'éternel Dieu, mon roi. Que toi, tu nous aides à aller là où tu veux que nous soyons. Et que nous ne soyons pas là où tu n'es pas, éternel Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tu vas prier, tu vas demander au Seigneur de t'aider à vivre une vie de sanctification. Alléluia. Personne ne peut dire qu'il n'a pas péché devant le Seigneur. Alléluia. Tu vas demander au Seigneur de t'aider à vivre une vie de sanctification parce que le prix du péché, c'est la mort. Que le Saint-Esprit t'aide à te débarrasser du péché qui pense qu'il a prise sur ta vie. Je ne veux pas que tu rates tes bénédictions. Mais quelqu'un qui vit dans le péché ne peut pas être béni. Alléluia. Nous allons nous repentir et demander au Seigneur de nous aider à vivre une vie de sanctification. Laisse convoitise des femmes des gens, des maris des gens. Laisse, comment on appelle ça, l'avarisme. Donne dans la maison du Seigneur pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Laisse les raisonnements humains, l'orgueil sur lequel tu es assis. Il faut enlever ça sur ta tête. Et puis assois-toi dessus dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Élevons la voix et prions. Seigneur, donne-nous de vivre une vie de sanctification, Seigneur, parce que nous voulons être dans une maturité spirituelle, éternel Dieu, mon roi. Esprit du Dieu vivant, que la sanctification soit notre partage, Seigneur. Tout ce qui est addiction, oui, qui a même mis sur la vie d'un seul enfant de Dieu du sang de délivrance chrétienne, soit que cette emprise soit brisée dans le nom puissant de Jésus. Tu es délivré maintenant de tout ce qui est immoralité, de tout ce qui est péché, spirituel comme physique. Tu es délivré de
cela. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à vivre une vie de sanctification, Seigneur. Oh Jésus, donne-nous de marcher dans la droiture parce que tu es un Dieu. Jésus dit dans la terre, sans tâche l'éternel. Oh Dieu, manifeste ton Seigneur, aide-nous, Seigneur, à vivre une vie de sanctification, à nous débarrasser du péché l'éternel de Tout-Puissant. Et si on arrivait à tomber, Seigneur, donne-nous de nous repentir immédiatement. Donc touche notre conscience, l'éternel. Reprends-nous cet esprit de Dieu, parce que nous ne voulons pas trister le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Tu vas demander au Seigneur de te donner le don de discernement. Alléluia. Que l'esprit, le don de discernement soit manifeste en toi. Il faut le demander sincèrement à Dieu. Il faut que tu aies le discernement, que tu sois sensible au Saint-Esprit, que tu entendes la voix du Saint-Esprit. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Moro Santaraya Bakosha, Nereserekete, Rebrokoshi, Rebramagata, Rekrishara Bakote, Rabraskonto, Rekele Baraka, Sherekete, Rekarabrasorekete. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous que le don de discernement soit manifeste en nous, l'Éternel, afin de connaître les choses cachées, l'Éternel Dieu mon roi, les choses cachées dans ta parole, les choses cachées dans la nature, les choses cachées autour de nous dans le spirituel. Au nom puissant de Jésus, que tu nous donnes le discernement, Éternel de Tout-Puissant, afin que nous sachions comment marcher, Seigneur, afin que nous évitons le péché, l'Éternel, afin que nous vivons une vie de sanctification, l'Éternel, afin que nous soyons assidus dans la prière, l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu vas prier pour ta vie de prière. Tu vas commander. Cette fois-ci, c'est une commande. Tu vas ordonner. Tu vas commander à l'esprit de lourdeur, les démons de lourdeur qui ont été lancés dans l'air, les esprits de mort déguisés sous quelque forme que ce soit, qui sont en train de remplir l'atmosphère. Tu vas les dégager de ta vie de prière. Tu vas les dégager de ta maison. Tu vas les dégager de tes activités. Tu vas les dégager de ta famille. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Zebraka shelekete, remaka shelabakotoro boko bokoso, rekere kere 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 kere, rimarashi kere kere kere. Les esprits de lourdeur, de paresse, de sommeil, tout ce qui a été lancé, tout sel spirituel qui a été lancé pour envoyer l'apostasie sur les églises, pour fermer la bouche aux enfants de Dieu, pour les empêcher de prier, pour les empêcher d'être en communication permanente avec les dieux. Nous chassons ces esprits loin de nos vies. Nous chassons l'esprit de mort, déguisé sous quelque forme que ce soit. Nous paralysons les yeux de l'ennemi. Tu es chassé dans la vie. Tu prends tes bagages. Tu sors du centre de délivrance chrétien. Tu sors de la ville et de la maison, de chaque enfant de Dieu. Oui, du centre de délivrance chrétien. Connectez-nous pas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu décampes au nom de Jésus. Tu décampes au nom puissant de Jésus-Christ. La confrérie démoniaque qui planifie les choses, qui écrivent le nom des enfants de Dieu dans différents points pour envoyer la lourdeur, pour les empêcher de prier, pour qu'ils fassent une porte de lecture, la nonchalance, la lourdeur, le sommeil, la paresse, l'apostasie est dégagée de l'église au nom de Jésus, dégagée de nos filles, loin de nos familles, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La maturité spirituelle soit le partage de chacun au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour l'enseignement du moment. Notre prière, c'est que chacun de nous puisse parvenir à la maturité spirituelle. Amen. Ceci dit, nous allons apporter nos dîmes et offrandes que nous avons préparées dans la semaine dans la maison du Seigneur. Pendant ce temps, le groupe musical va chanter. Enfin, va nous conduire pour les offrandes.
nous allons prier pour les offrandes. Pour chacun qui fait un mot à Dieu par rapport à ces offrandes. Nous prions. Seigneur notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, voici les dîmes et les offrandes que nous avons apportées pour l'avancement de ton règne. Nous te prions de le bénir et de le sanctifier. Et bénir, Seigneur, tous ceux qui l'ont donné. Bénir aussi ceux qui n'ont pas pu donner, afin que prochainement, ils en aient, Seigneur, de quoi donner pour l'avancement de ton règne. Seigneur, menace le dévoreur, Seigneur, sur nos finances, afin que nous ayons toujours de quoi donner dans ta maison. Bénis-nous, Seigneur, et que nous sommes dans l'abondance. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes au terme de notre service de ce matin. Nous avons quelques informations à nous faire connaître. La première, c'est que vendredi qui vient, c'est le dernier vendredi du mois et nous avons notre service de veillée de prière. À cet effet, nous encourageons nous tous à être présents et que nous puissions inviter les gens. Ne venons pas seuls. Invitons les gens pour venir, pour que nous puissions venir ensemble passer des moments devant Dieu. Parce que nous, tu ne sais si Dieu va intervenir dans la vie de quelqu'un ou pas. Donc, quand tu viens, si c'est ton collègue de service, tu peux l'inviter. Si c'est ton voisin du quartier, tu peux l'inviter ou de charge, ainsi de suite. Donc, et même les membres de nos familles, invitons pour que nous soyons nombreux à venir. Parce que le Seigneur a ses voies, il sait comment faire pour faire son œuvre dans la vie des gens. Nous encourageons à nous connecter toujours pour les rencontres de prière de 4 heures en ligne. Nous encourageons à ce que nous puissions venir nombreux aussi sur la ligne de prière pour prier. Passons vraiment des moments de prière. Surtout que le frère est en train de venir, c'est là où les gens vont beaucoup dormir. Mais nous invitons vraiment les gens à être éveillés. Il y a une remarque selon laquelle nous devons vraiment garder notre église propre. Donc, pour d'autres compléments d'information, c'est le moment qui va terminer et elle va aussi prier pour nous. Merci. Alléluia. 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 On va acclamer très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Encore très fort pour le Seigneur aussi. Alléluia. Le mercredi, j'aurai 51 ans. Et, alléluia. Je vais demander à la congrégation un moment de prier pour moi. Amen. S'il vous plaît, vous pouvez vous lever pour prier pour moi. Merci. Alléluia. On va prier pour l'évangéliste. Après 51 ans, c'est pas rien. Voilà. Peut-être que les 1 an au-dessus des 50 là va faire que la maturité sera dans chaque aspect de sa vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est important. Alléluia. Voilà. Et tout ce qui est distraction soit éloigné de sa vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire et de fidélité, nous prions pour ton serviteur qui a demandé cette prière éternelle. En cette semaine qui va voir son 51e anniversaire éternel. Et c'est une grâce éternelle, Dieu mon roi. Tu le bénis, Seigneur. Tu le lèves en maturité, Seigneur, du spirituel au physique dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire et de compassion, que ta fidélité soit son partage. Père, 1000 tombes à sa gauche, 10 000 à sa droite, il n'est point atteint. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur, qui continue de grandir spirituellement en toi, l'éternel Dieu mon roi. Car, Père Dieu Tout-Puissant, il y a toujours de l'espace pour grandir en toi, l'éternel. Et de toute maturité, Seigneur, que ce soit du spirituel au physique, chacune de ces activités, Seigneur, chacune de ces actions, ces projets, l'éternel, sa famille, est bénie dans le nom puissant de Jésus. Et que la gloire te revienne à toi seul, au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia.
Je vais demander aux responsables de l'église. Bon, les cadeaux seront donnés le dimanche prochain. Amen. On a bien fait les prières pour lui, on doit continuer les prières. Alléluia. Maman Nicole a quelque chose à dire. Alléluia. On va faire vendredi. Tu seras là vendredi, Nicole? Okay. On va blâmer maman Nicole qui demande le micro pour un témoignage. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur jusqu'à ce qu'elle arrive. Alléluia. Bonsoir famille. Je suis devant vous, vous avez vu, j'ai marché. Je suis venue là sans bâton. Le témoignage, c'est juste pour rendre grâce à Dieu. Parce que comme maman l'a dit au début, j'ai été attaquée pour un temps par la maladie. J'ai eu un accident, une fracture du fémur qui a pris du temps. Rester longtemps sans bouger, après chaise roulante, après walker, crâne. Et maintenant, j'essaie de me déplacer sans cela. Donc, c'est pour ça que je veux rendre grâce à Dieu pour la guérison qui s'est manifestée. Et autre chose, les factures de l'hôpital s'élevaient à près de 70 000 $. Moi, je n'avais pas l'assurance le temps où j'ai fait l'accident. J'ai fait l'application dans l'hôpital qui m'a soigné. J'ai fait l'application pour le Financial Aid et ils ont réduit mes factures à 0 $. Moi, je voudrais donc rendre grâce à Dieu. Il est fidèle. Amen. Alléluia. Je vais compléter son témoignage pour dire que nous disons ensemble merci à Dieu et à toute l'Église. Merci particulier à la famille Borda et la fille spirituelle de pasteur Alain et puis de maman Anne-Marie Borda. Alléluia. Lorsque c'est arrivé, elle aurait pu être en train de vivre seule. Alléluia. Hein, si elle n'a pas payé les factures, elle n'a pas eu d'autres choses à part se soigner, c'est parce qu'il y a eu une maison sur laquelle elle était. Alléluia. Elle a eu une couverture spirituelle. Même les enfants ont prié pour elle. Sans compter chaque fois sur la ligne de prière. Je bénis Dieu pour ces témoignages, maman Nicole. Tu n'étais pas obligé de donner, mais tu l'as donné parce que c'est venu de ton cœur. C'est pour ça que nous n'avons pas vu depuis un moment. Mais elle est là au milieu de nous. On va se lever pour sceller sa guérison dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait par rapport à la facture au nom puissant de Jésus. Prions. Tendez les mains vers notre maman, ma soeur. Les enfants, levez les mains. Éternel Dieu, mon roi, je bénis ton Saint-Nom, Dieu de gloire et de fidélité. Merci pour ta fille. Merci pour Nicole, Seigneur. Merci parce que l'ennemi a été roni dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, quel que soit ce qu'elle a traversé, rester couché pendant un long moment, passer par une chaise roulante, passer par un walker, une canne, et aujourd'hui se déplacer, Père de Tout-Puissant, librement. Je bénis ton Seigneur parce que cette fracture du fémur, c'est toi qui l'as guéri. Tu es le médecin par excellence au nom puissant du Jésus-Christ de Nazareth. Nous te rendons grâce éternelle. Merci, Père, pour l'accomplissement de cette promesse divine qui est que par tes maîtrises, nous sommes guéris. Tu nous l'as démontré, Seigneur. Nous avons crié à toi, l'Éternel, pour notre soeur, pour notre maman des enfants, l'Éternel. Et aujourd'hui, elle a repris fonction auprès des enfants de l'Église, l'Éternel. Je bénis ton Seigneur. Ensemble, nous te disons merci. En tant que congrégation, nous te disons merci. Béni sois-tu, Seigneur. Bénis la maison qu'il a gardée. Bénis ses parents spirituels, la famille Borda, Seigneur. Bénis, Père Dieu Tout-Puissant, tous tes enfants spirituels qui ont levé la voix vers toi, l'Éternel. Mais mieux, Seigneur. Jésus-Christ, merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Sois béni. Selon ta guérison dans le sang de l'année. Tout esprit d'accident, de chute, est revoqué loin de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sois béni. Alléluia. Amen. Les autres témoignages seront vendredi prochain. Invitez beaucoup. Nous avons déjà débordé. Mais je vais demander au groupe, aux responsables de l'église de m'accorder 5 minutes à la fin du culte. On n'a pas besoin d'aller dans le bureau. Alléluia. Prions pour la clôture. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Merci, Papa,
Parce que toi, tu as déjà déchiré ce voile de lourdeur, de paresse qui s'abat dans l'atmosphère, Seigneur, pour empêcher, Père Dieu Tout-Puissant, la prière, oui, de faire monter nos vœux vers toi. Merci pour ce mois de l'accomplissement des promesses divines, Éternel. Merci pour la maturité spirituelle que tu nous donnes, Éternel, qui découle bientôt dans le physique, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, par rapport à la révélation que tu m'as faite, l'esprit de mort est lié d'avance à chaque activité, dans chaque aspect de notre vie, dans le nom puissant de Jésus. Les enfants repartent avec la paix, la joie divine, Éternel, et leurs activités journalières, hebdomadaires, Seigneur, jusqu'à ce que nous revenons vendredi prochain pour la grande veille de prière et de délivrance, Seigneur. Père Dieu Tout-Puissant, que toute activité soit bénie dans le nom puissant de Jésus. Donne-nous, Père Dieu Tout-Puissant, d'inviter encore, Seigneur. Donne-nous d'envoyer des âmes dans ta maison, Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui sont tenus en captivité, Seigneur. Et c'est nous qui devons leur apporter, oui, l'année de grâce, la bonne nouvelle, Seigneur, afin qu'ils sachent qu'en Jésus, il y a la délivrance, il y a la solution à tout problème, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, soutiens la famille Dieu, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, en ce moment d'affliction, et que la gloire te revienne à toi seul, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.